Au commencement, lorsque Issa Chiroma a lancé les manifestations, on a dit que c'était le démon. On a donc vu des émissions, des délégations. On a vu tout le monde chanter à l'unisson. Ne sortez pas, restez chez vous. N'envoyez pas les enfants d'autrui se faire tuer. Restez à la maison. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Restez chez vous, ne sortez pas. Parce que là-bas, en haut, en route, dès que vous irez là-bas, vous irez vous faire tuer. Ah! Se faire tuer comment? Non, parce qu'il ne faut pas marcher. Les gens qui vous envoient là en route, ils ne vous aiment pas. Qui va nous tuer? Qui va tuer les enfants? Ils ont dit que ce sont les opposants. Sauf que les opposants n'avaient pas des armes. Et ils ont dit que Issa Chiroma était l'incarnation du diable, qui avait repris l'esprit de Kamto, qui avait eu alors hanté avec les talibans. Il a le goût du sang. Il ne faut pas se mettre devant. Ne mettez pas vos enfants devant. C'est ce qu'on nous a dit. Nous sommes venus ici. Nous avons dit c'est la Constitution qui demande aux gens de sortir. Que les manifestations ne sont pas illégales. Ils nous ont dit que vous tentez encore de dire ça, on vous brûle vous-même. On cherche vos mamans. On parle même encore de brûler leur camp. On va même chercher les villages, puisqu'ils avaient dit, une certaine fois là, qu'ils vont raser les villages de quelqu'un là, comment on appelle mon petit frère, Patrice Nouma, qu'ils vont tout vendre là-bas, prendre les tombes. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils ont donc montré que marcher était très dangereux. Ok. On a donc dit, ne marchons donc plus, puisque Issa Chiroma veut tuer beaucoup de Camerounais. Ne marchons plus. Restons maintenant chez nous. Issa Chiroma est donc sorti. Issa Chiroma dit que, bon, vous savez quoi? On dit que être Johnny Wakala, ça tue. Et puisque le danger est dehors, vous-même vous avez vu, non? C'est la guerre dehors, il y a les armes qui font poum 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 poum. Issa Chiroma a donc dit, moi je ne veux pas entendre que j'ai tué l'enfant d'autrui. Je ne veux pas entendre que le commerçant, que c'est moi qui ai demandé qu'on aille le tuer. Je ne veux pas entendre que c'est moi qui ai fait que les voix. Donc restez chez vous. Yeah. À peine Issa Chiroma a fait ça, les mêmes préfets, gouverneurs, qui étaient déjà devenus, entre-temps, les témoins de Jéhovah, qui partaient dans tous les marchés, pour dire, et à gauche et à droite, pour dire que ne laissez pas vos enfants sortir, il ne faut pas que vous sortiez, même vos maris, personne ne doit sortir. Et ce qui m'a dit, ne sortez plus. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris ce que les gouverneurs et les autres là disent. Avec... Ne sortez plus, restez chez vous. Ah! Les gars ont repris les mégaphones. Ils sont devenus les vendeurs de bombes François. J'ai dit, hein, pourquoi vous restez chez vous? Oh, vraiment. Mes frères, c'est comment, non? Ouvrez les boutiques. Ne laissez pas la route vide. Allez en route. Vaquez à vos occupations. Allez dans des restaurants. L'autre, quelqu'un demande que, monsieur le gouverneur, comment on va aller au restaurant puisque le mari de l'autre femme là est parti, voulait seulement aller acheter un peu de nourriture. Bim! Au niveau de la tête. Ah non, 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 ne vous en faites pas.
là-bas, ils n'avaient pas le casque militaire. Oh, donc, monsieur le gouverneur, est-ce que vous allez donc nous donner les casques militaires pour marcher en route, aller dans des restaurants? Ne vous en faites pas. Le quai est debout. Nous sommes là. Moi-même, je serai ici dans ce marché. Il entend, boum, lui-même, il se retourne comme ça, il dit, hey. Hein? Donc, ces gens qui ont dit que il ne faut pas marcher, disent maintenant qu'il faut marcher. Ils ont dit que marcher était un péché. Que la mort allait te trouver dehors. Jamais la mort à l'intérieur. Que reste chez toi au lit. Jamais la mort ne va te trouver là-bas. Maintenant, ils disent aux gens que, vous savez non, si vous restez au lit là, la famine va vous tuer. Hein? Même l'arrêt cardiaque va vous prendre là-bas au lit. Hein? Et vous savez que pour vendre le bon François, il faut toujours sortir parce que personne ne viendra ici, dans votre maison, acheter le bon François. Donc, allez dehors pour vendre les bons François. Bon, l'autre dit, mais moi j'ai peur parce que les gens viennent piller ma boutique là. Ah bon? Donc tu ne peux pas ouvrir la boutique? Tu n'ouvres pas la boutique, c'est ma boutique, hein? C'est ma boutique, je vais fermer ça. Mais monsieur le maire, je vous paye souvent de l'argent, non? Et alors? Mais monsieur le maire, on a un contrat. Donc si je suis malade, je suis obligé seulement d'aller dans la boutique. Mais ce sont mes boutiques. Si tu ne parles pas, je ferme les bêtises. Il y a quoi? Vous êtes même comment? Hein? Il faut partir. Mais monsieur le maire, vous avez dit qu'on ne peut pas, que ce n'est pas bon parce que même les militaires sont passés ici devant nous. Ils ont commencé à fermer. Mais on va faire comment? Voilà un régime aux abois. Voilà un régime qui se contredit. Voilà un régime où on se marche dessus. Parce qu'on a perdu toute logique. Parce que c'est un régime qui aujourd'hui sait que non seulement il lui manque la légitimité, mais il a été vomi. Voilà des individus qui ont passé le temps à ruiner les auto-entrepreneurs, les commerçants. Dès que tu vends un petit truc là, sur un petit comptoir, ils viennent avec les impôts. Allez, on va sceller. Ça c'est ici. Tu vends de l'eau, on scelle. Tu vends quoi? Les cartes là. On va sceller. Bon, tu as dit quoi? Que Paul Biya n'est pas beau. Donc tu es un opposant. Bon, on va sceller. On va fermer. Fermer. Si tu critiques Paul Biya, on va fermer. Ils ont menacé des gens tout le temps et ont fermé des boutiques que parce que les gens n'étaient pas d'accord avec Paul Biya. Maintenant, ils disent aux gens que ouvrez les boutiques. Ils sont déjà presque à genoux pour dire aux gens d'ouvrir parce qu'ils savent que ce qui est en train de leur arriver, c'est beaucoup plus grave que ça. Mais problème, vous demandez aux gens d'ouvrir des boutiques alors qu'il y a des chars en route. L'armée est encore là avec des kalachnikovs. Les chars sont en route. Et pendant que le gouverneur dit que fermez les boutiques, le préfet vient dire que ouvrez les boutiques. Quand on va ouvrir, l'armée vient dire que fermez les boutiques. Voilà donc là où le régime Biya nous a conduits. Un régime où il n'y a plus de tête, où chacun fait à sa tête, où il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'ambition. On est tout simplement là pour étouffer les populations, désarçonner, désamorcer et ruiner les populations. Ils sont là en véritable contradiction. Comment est-ce qu'on va demander à quelqu'un d'aller ouvrir des boutiques alors que l'armée tient les armes?
interdit aux gens de les ouvrir. C'est l'armée qui fermait les boutiques. Mais un civil vient, il est maire, ou bien l'autre est sous-préfet ou préfet ou gouverneur. Il vient même avec de la fausse monnaie, même le commerçant regarde ça comme ça, il dit que comme le régime sur tout le monde des bandits là, vraiment, est-ce que l'argent du gouverneur là est même vrai. Il regarde comme ça, là, il met de la salive. Il remet le bien au gouverneur. Le gouverneur lui-même ne discute pas. Il prend et met seulement dans la poche. Donc, le gouverneur au Cameroun se balade avec la fausse monnaie au marché et il part. Hein. Il n'a pas discuté que quelqu'un l'a attrapé avec la fausse monnaie. Un gouverneur. Il est dans des marchés. Les gens qui étaient au sommet là-bas, dans des bureaux climatisés. Dès qu'il finit de passer, l'armée vient pour dire fermez. C'est vous dire que ce régime est tombé. Et ça confirme ce que Issa Chiromano disait. Ça confirme ce que je vous disais depuis. Que Paul Biya ne dirige plus ce pays. Un pays où il n'y a pas de conseil des ministres. On ne peut donc pas faire même ce qu'on appelle une réunion de crise. Vous vous rendez compte? Il y a des morts. Il y a presque une véritable guerre. C'est une véritable poudrière. C'est une crise grave. Mais celui qui prétend avoir été élu, c'est-à-dire Paul Biya, il n'a pas organisé une seule réunion de crise avec le secrétaire national de la sécurité qui est à Tangandji. On n'a pas vu à Tangandji convoquer chez le Premier ministre. Parce que normalement, devant de telles situations, le Premier ministre, le délégué général de la Sécurité nationale, celui du CED, celui de la DGRE, devrait sortir. Et le chargé de la communication, le chargé plutôt, le porte-parole du gouvernement, donc le ministre René Sadi, le seul habilité, devrait donc venir dire au peuple que sortez ou bien restez à la maison. Pas que dans un pays multicéphale où on ne voit pas le chef de l'État, on donne telle version. Et l'autre immédiatement, l'autre clan donne telle autre version, telle autre orientation. Tel autre revient, il donne telle autre orientation. Et on prend les populations en otage. C'est ce que Issa Chiromano n'a fait que dire que Paul Biya n'est plus capable de diriger. Paul Biya n'a même pas fait un petit discours après que le Conseil constitutionnel de Clément Atangna ait déclaré qu'il était vainqueur. On a juste sorti encore des plaques, ou plutôt des affiches, des effigies, pour dire que Paul Biya vous remercie déjà. Donc il est plus facile d'aller commander les affiches en Chine, de les importer. Ça vous coûte cher, ça fait ceci, de recruter des gens pour les afficher dans la nuit, dans des grandes villes. Et pourtant, on a élu, selon eux, Paul Biya, même dans des villages. Ces affiches ne sont pas dans des villages. Les mamans qui sont supposées avoir élu Paul Biya ne savent même pas lire. Mais vous venez avec des affiches à Yaoundé, à Douala, ou à Garoua, non, à Yaoundé, Douala, vous les mettez en pleine nuit. Que Paul Biya vous remercie pour son élection. Donc, un chef de l'État n'est pas capable de s'adresser à la nation pendant que ça brûle. Il ne peut pas faire un discours de 3 minutes, pas de 5 minutes. Il ne peut pas calmer les tensions. Il ne peut pas donner l'orientation. Il ne peut même pas prendre une décision. Et le gouvernement, malgré tout, ne parvient même pas à siéger. Ne parvient même pas à s'unir. Le peuple est abandonné à lui-même. Aujourd'hui, ce Cameroun, ils veulent donc peut-être dire et faire semblant qu'ils sont au pouvoir. Non. C'est plutôt au trottoir. Parce que c'est là où on les voit.
se balader, se contredire, se contrecarrer, désaxer un peuple qui aurait souhaité au moins que le régime vienne dire « Nous avons pris telle décision de pouvoir vous assister parce qu'il y a des commerçants qui ont perdu leurs marchandises. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont été tués. Nous allons faire ceci. Je vais faire ceci parce que je suis supposé être le président. » Le président n'est pas là. C'est l'armée qui est là. Et oui, allô? 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 Allô, je suis sur le terrain. Alors, on demande aux gens de reprendre. Ils ont pris les clés de la voiture, ils ont le couteau, ils vont le tuer. À peine. Jésus-Christ, ils ont l'âme. On demande d'aller travailler dans ces conditions. Ouvrez les boutiques et allez vous faire tuer. Et le pauvre. On ne sait même pas dans quel. Ils ont tiré sur nous. Ils ont tiré sur nous. Ils ont tiré sur nous. Voilà les gens, les voilà qui courent, les voilà qui partent là-bas. Les voilà qui partent. Ils sont sortis en courant du portail. Demain, apparemment, c'est vrai. Écoutons ces monstres audio et je vous dis après. Salut, je sais rien pour toi. C'est pour ça que tu vois mes saluts, bonjour. Juste pour t'alerter que les quartiers difficiles qu'on a cités comme village, là, faites attention aujourd'hui. Quand vous allez dormir dans la maison aujourd'hui, éteignez toutes les lumières. Toutes les lumières, même si c'est qui vient toquer là, vous ne répondez pas parce que ça m'a fait fort aujourd'hui. Comme je vous avise là, nous sommes tous dehors. On a fait boum aujourd'hui, c'est là. Faites attention vraiment à la maison là-bas. Faites attention. Si tu as tes soeurs qui sont mariées avec pas, donnez l'information là. Tu les envoies même sur forcer là. Que attention, ils doivent fermer les portes. Oui, on ne peut pas voir les gens dehors. Tout le monde aussi comme ça au niveau de camp là-bas, les militaires sont en train de marcher, fermer les boutiques en disant que demain personne ne sort. Que demain c'est ville morte. Si on trouve quelqu'un dehors, on le tue. En ce moment-ci, comme je vous parle au niveau de camp là-bas, donc personne ne sort demain. C'est les militaires même qui sont en train de dire ça à ce niveau. Ok, par mesure de sécurité, je pense qu'il serait mieux pour chacun de rester à la maison. Parce que le préfet demande d'évacuer aux occupations. Mais ces audios-ci, et apparemment, il y aurait un homme entendu par nous qui aurait parlé, demande de rester à la maison. Donc, par mesure de prudence, il serait mieux de rester à la maison. Je demande d'ouvrir le marché Mbopi demain. Voilà notre pas de dire. Demain, on peut ouvrir le marché Mbopi. Les corps de maintien de l'ordre sont là pour prendre les dispositions. On va sécuriser, non seulement pour sécuriser vos biens. Il n'y a pas de plus. Ouvrez vos marchés, renvoyez ça dans vos cours. Si vous venez nourrir vos enfants à la maison, ouvrez, il est là. Ouvrez-les là. Personne ne peut venir s'amuser. Hein? Ouvrez vos boutiques. Finalisez les gens pendant des semaines parce qu'on a des semaines. Normalement, vous voyez là devant vous ce matin, c'est pour vous demander de marquer sereinement et précisément à vos activités. Voilà le vendeur de Bon François. Marquez normalement à vos activités. Les autorités de la ville sont là pour encadrer les pouvoirs. Voilà les gens qui étaient orgueilleux, qui sont déjà devenus les vendeurs de Bon François.
j'ai vu certains plaisantins notoires publier à Facebook qu'ils vont sortir, marcher, manifester dimanche ou lundi. Il n'y a pas de souci. Si tu es dans le même quartier que moi, tu sais que je te connais, tu sais que je connais le chez toi. Mon frère, ne sors pas. Tu essaies, je vais te trahir. Tu sors manifester ou marcher, j'appelle la police ou j'appelle la gendarmerie. Tu fuis, je montre ta maison. Laissez tout le monde marcher, mais vous dans le nom, n'essayez même pas. Je vais vous trahir, je montre votre maison. Vous ne pouvez pas voter pour l'UDC, sachant que ça ne va aller nulle part. Vous gaspillez les voix et vous dites que vous sortez marcher pour réclamer la victoire de Chiroma. Vous voulez que Chiroma vous gagne, vous ne votez pas pour lui. Vous partez voter pour l'UDC parce que vous voulez montrer que le roi n'est rien. Mais vous dites que vous sortez marcher. La personne qui sort marcher, si toi et moi on se connaît, tu sais que je te connais, tu connais que je connais où tu habites. Ne sors pas, reste chez toi. Je te jure que je vais montrer ta maison. Un soir, quand tu seras en train de manger le couscous, on vient te dire, viens alors nous montrer où tu marchais pour aller. Tu manifestais quoi? Voilà. Moi, j'ai trahi, je montre ta maison. Bon. Vous voyez donc? Imaginez donc que vous sortez pour aller travailler. Certains vous ont dit, sortez pour aller travailler. Et le monsieur là, lui, vous dit qu'il va appeler la police que vous êtes en train de marcher. Puis c'est certainement pour aller travailler, vous ne serez pas seul en route. Hein. Vous serez avec 2 ou 3, 4 personnes. Pour aller au travail, égale manifestation. L'armée sort, n'est-ce pas, on vous a dit de ne pas sortir. Poum, 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 poum. Voilà ce qui se passe. Ordre contre ordre. Vous voyez que même les civils, voilà quelqu'un, c'est-à-dire que c'est les collabos. Vous allez voir des gens qui se substituent déjà au personnel de l'État. Il dit, je vais te dénoncer. Donc si même quelqu'un a un problème actuellement avec toi, tu sors seulement pour te balader, il va dire que le type là, il est en train de sortir comme ça pour aller brûler telle ou telle chose. On a vu des bébés se faire arrêter. Aller se faire garder. On a vu les gens nus danser. On a vu d'autres, on lui dit, il dit, je n'ai jamais marché. Je partais faire mon activité. Non, on t'a arrêté. Tu marchais, tu faisais quoi? Tes pieds là, c'était comment? Tu étais sur place comme ça? Non, tu marchais. Pour aller travailler, on fait comment? On doit marcher, non? On doit marcher. On doit marcher. On doit marcher. Donc on va vous arrêter dans tous les cas. La sécurité devient donc quoi? Être à la maison. Ville morte, c'est mieux. Là-bas encore, vous êtes au moins sûr qu'on ne viendra pas vous prendre, ou bien l'arme ne va pas vous prendre. Mais tant qu'il y a autant de militaires, autant de gens qui donnent des contre-ordres, et le pire, c'est qu'on annonce que pendant qu'ils ont abandonné les frontières, ils ont abandonné le NOSO, l'effectif a été diminué. Conséquence, il y a actuellement les ambassoniens qui sont là-bas. Mais pas que. Il y a aussi des rebelles centrafricains qui sont entrés, qui ont même tabassé les policiers de façon outrancière. Donc le maire de Bertois demande aux gens, sortez pour aller travailler, ouvrez les boutiques. Et vous voyez les policiers qui viennent dire que la qualité que les mercenaires centrafricains m'ont tabassé, restez chez vous. On va écouter qui? Si nos policiers, les forces de sécurité sont déjà tabassés par les mercenaires centrafricains, est-ce que vraiment, avec les ambazoniens, les mercenaires centrafricains, les Séléka et consorts, écoutez, voilà le maire qui dit. Voilà le maire, écoutez. Pourquoi vous changez? Pourquoi vous comportez comme ça? Vous savez les boutiques, pourquoi? Peut-être qu'ils ont bien fait l'argent pour nos familles. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous acceptez les mots qui n'ont pas de sens, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi dans ça? Vous gagnez quoi dans ça? Nous sommes une famille. À présent, nous sommes une famille. On est bien ensemble. Pourquoi vous changez? Alors, je vous demande de vivre vos boutiques. Vous demandez le maire, ouvrez vos boutiques. Parce que si vous ne ouvrez pas vos boutiques, si je me fâche, je sens vos boutiques. Vous n'avez plus jamais vu. Ce sont mes boutiques là. Si je sens vos boutiques,
On ne va pas vivre là éternellement. Vous n'avez pas de poids, vous ne pouvez pas vous dire pourquoi. Qui va venir brûler mes boutiques? Qui va venir? Je veux ouvrir, je vous donne ouvrir les boutiques. Ouvrez les boutiques. Évitez que moi je vais filer. Et dans tout ça, lui, il est gardé. Bonjour, ma reine. Suivez alors maintenant la police. Le principal avec depuis Bertois. Je fais que moi, Principal avec. j'ai appris qu'on m'a déclaré décédé. Je ne suis pas décédé. J'ai été molesté avec mes éléments. Un policier en civil nous a sauvés. Nous avons parcouru des kilomètres en route pour sortir à ce pays de Bindia, où se trouve ma famille éloignée. J'ai eu l'un de mes éléments qui s'est fracturé la côte, le bras, a reçu un caillou en pleine figure, son nez poché. L'autre a reçu le caillou au milieu de la tête. Elle a aussi cassé, perdu ses 2 dents. Moi, je n'ai que des contusions de la bastonnade. Aux environs de 28 heures hier, c'est la police qui parle un là. camion de militaires venu nous chercher, nous amenons ici. À Bertois, là on dit ouvrez les boutiques. Notre camarade qui a cassé ses côtes, on l'a envoyé à l'hôpital régional. C'est le régional lui-même qui a conduit à Bundo. Nous deux autres, on a passé nuit au génie. On nous a fait des premiers soins. Très tôt le matin, vers 5h30, le mari de ma collaboratrice, Mafou Edna, est venu porter dans sa voiture, ils sont allés me laisser à la maison. Et ils ont continué. Actuellement, je suis dans ma famille avec mes enfants. Plus de peur que de mal. Mais les hostilités continuent sur la grande route de l'axe national. Yaoundé, extrême nord, Yaoundé, Molindo. Ils barrent la route avec les roues, ils brûlent. Ils interdisent aux gens de passer. C'est la police qui parle là. C'est dans cette Inspecteur. situation-là que nous sommes. Et ceux qui nous ont attaqués, Suivez. je répète, ne sont pas des Camerounais. Ce ne sont ni les Baya, ni les Kakor, ni les Musulmans, ni les Mboro de Mandou. Ce sont les réfugiés centrafricains qui nous ont attaqués. Comme celui qui m'a frappé avec le boudin. C'est un centrafricain que je connais bien, je connais même son domicile. Donc, plus de peur que de mal, mon commissaire est sain et sauf. Certains de mes collaborateurs sont véritablement blessés. Il y a même une qui a été opérée et qu'on a envoyée, qui est à l'hôpital de référence. Nous prions Dieu pour qu'elle puisse trouver la guérison. On attend la suite, on verra. Et ils ont promis ici, Écoutez. qu'ils attendent le jour que le président va prêter serment. Nous allons pisser le sang. Ils nous ont envoyé un voice en disant que nos chefs baissent les bordels. Ils nous envoient sur le terrain pour travailler. Nous voulons montrer qu'on travaille, qu'on connaît le travail. Que s'ils veulent encore nous voir en tenue dans nos commissariats ou en route, ils vont brûler nos familles. Qu'on a intérêt à rester en civil jusqu'à la fin. C'est tout. Ok. Maintenant, les Ambazoniens. Les Ambazoniens sont aussi là. L'affaire commence à prendre une autre tournure. Je voudrais parler aux parents. Les parents, s'il vous plaît. Le désordre que les adultes ont instauré dans le Cameroun, là, il ne faudrait pas que les innocents, nos jeunes enfants, payent le prix. Je vous en prie, gardez les enfants à la maison. Aux dernières nouvelles, les Amba Boys sont en train d'avancer. On a eu des signalements au niveau de Souza, dans cette zone-là. Souza est presque à Douala déjà. Là-bas, à Fumban aussi. Vous avez vu les scènes où les enfants étaient en train de fuir, de vider les écoles. Les parents, je vous en prie, gardez les enfants à la maison. Les Amba Boys sont entrés dans cette affaire. Avant, les policiers, les gendarmes de Pomba, ils avaient affaire à des gens qui n'ont pas d'armes. Les Amba Boys sont armés. Donc quand les Amba Boys vont se mélanger dans cette histoire, ça va devenir autre chose. Le Cameroun est sur le point de basculer sur quelque chose que personne n'était prêt. Mais qu'on a vu venir. Mais comme les Tangajis sont trop forts, les va en guerre, hein?
les Nes Obama, les Apicoro, on va aller les dératiser. Non, c'est rien. Non, c'est rien. La milice pour lui sont trop forts. Oh, le BI, la meilleure armée du monde. Voilà ça. Voilà ça. Les gars, faites vos prévisions. Achika, en tout cas, il se fait tard maintenant. Celui qui n'a pas fait les prévisions, même avec l'argent, à un moment donné, l'argent ne vous servira à rien. Les jeunes filles, faites attention. Parce que vous serez la cible des délinquants maintenant qui vont passer partout pour violer les filles. Faites attention. Voilà dans quoi Paul Biya nous a mis. Dans les manifestations, là, il y aura un peu de tout maintenant. Quand l'armée sera débordée, les frontières ne seront plus surveillées. Ça va quitter du Niger. Du Nigeria. Ça va quitter le Centrafrique, ça va quitter le Tchad. Ça va entrer partout. Et on ne pourra plus rien contrôler. Voilà dans quoi on se trouve. Les parents, protéger les enfants. Il se fait temps maintenant de dire que tu vas quitter le Cameroun. S'il fallait sortir du Cameroun pour aller même se réfugier là-bas, au Gabon, c'était avant les élections. Maintenant, il se fait temps. Vous allez aller vous réfugier. Quand on était en train d'avertir que faites attention, les écrans, vous êtes trop forts, non? Le pays entre vous-même, non? La France avec vous, non? Hein? Paul Biya est intouchable, non? Même à 93 ans, vous pouvez imposer Paul Biya aux Camerounais, non? Voilà alors ça maintenant. On fait comment? L'école même déjà, c'est fini comme ça. Vous connaissez comment les Zamba font, non? Ce que vous avez l'habitude d'entendre qui se passe à Bamenda Boyala, c'est en train de toquer à vos portes. Hein? Comme avant, vous étiez en train de dire que c'est pour les Bamenda. Oh, les Bamenda. Voilà ce qui est en train d'arriver. En tout cas, qui vivra verra. Qui vivra verra. Voilà la réalité. Et cette réalité, je vous ai laissé d'abord écouter une inspectrice de police installée à Bertoua. À Bertoua. Et les gens vous disent, le maire de Bertoua vous dit, pendant que la police fuit, vous allez ouvrir les boutiques. Comment ça va se passer? Les mercenaires centrafricains sont arrivés au Cameroun et l'État n'a pas pu les contenir. Bien plus. Les forces soi-disant loyalistes de la République centrafricaine, c'est ce qu'on nous a dit, alors qu'il y avait des mercenaires dedans, sont arrivés au Cameroun en 2020. On a montré les images. Ils étaient 117. Puis on a envoyé ou bien le préfet, le sous-préfet, soi-disant qu'on les désarmait. On les a gardés là. Vous avez entendu l'inspectrice de police dire que elle connaît bien ces réfugiés-là. Qu'elle connaît les réfugiés qui sèment actuellement la terreur. Donc en fait, c'était des mercenaires, des bandits et aussi des Séléka et tous ces gars-là, des coupeurs de route, des coupeurs de tête, que le Cameroun a accueillis sans pousser à connaître même leur enquête de moralité. Or, qu'est-ce qu'on avait? Quand vous regardez les régions de la Damawa, au niveau de la frontière de la Damawa, de l'Est, qui communique avec la République centrafricaine, là-bas, vous avez toutes sortes de preneurs d'otages, des raptes. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils arrivent dans des grandes villes. Déjà que le Cameroun n'était pas en insécurité, parce qu'il faut savoir que là, le régime de Yaoundé a plutôt dégraissé du côté du Nozo, du côté de l'Est, pour venir renforcer Yaoundé. Parce que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et il faut donc savoir que les preneurs d'otages viennent dans les marchés. Ils prennent les riches ou les commerçants. C'est comme cela que ça se passe. Et cette fois-ci, ça va augmenter. Je vous donne un petit bilan. En 10 ans, les preneurs d'otages
ont récolté en argent liquide parce qu'ils demandent des rançons. Quand ils viennent, ils t'enlèvent. Ils ont récolté. Ça, c'est les chiffres officiels. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres officiels des autorités camerounaises. Les preneurs d'otages ont récolté 3 milliards 768 millions de francs CFA. Rien qu'en rançon pendant 10 ans. En plus de ça, ils prennent de l'or, et ils prennent du diamant, et ils prennent aussi les têtes de bétail. La région de l'Est est riche, mais pauvre. C'est une région où le régime Biya n'a fait qu'exploiter sans investir. L'insécurité s'est installée puisque lorsque vous regardez la forêt, là on va piller les bonibans, les francs Biya et consorts sans laisser ne serait-ce que le moindre pont. Cette région regorge de la deuxième plus grande forêt du monde. Et dans cette région, il y a de l'or, il y a du diamant, bien plus, et il y a du mercure. Vous comprenez donc que même les mercenaires Wagner quittent de là-bas, en République centrafricaine, arrivent à l'Est, opèrent et repartent avec du trésor. Maintenant donc que le régime Biya a encore créé une guerre et a laissé les frontières à leur merci, voici tous les endroits vulnérables où on a enlevé les forces de sécurité ou bien on a diminué les effectifs de moitié. Dans les 4 départements, parce que la région de l'Est compte 4 départements. Et voici là où on a demandé qu'on diminue les effectifs. Bertois, Garoua Boulaye, puisque c'est là où, c'est même leur capitale là-bas alors. Là où les preneurs d'otages, et d'ailleurs, il faut aussi souligner autre chose. Avant de vous lire ces villes, que le métier de preneur d'otages est tellement devenu rentable que même certains éléments du BIR se sont lancés dans des actes criminels. Et 3 Birois avaient même été, parce qu'ils étaient spécialistes pour la demande des rançons. Tu donnes la rançon, c'est lui qui part avec la rançon, il se partage avec tous ces gens-là. 3 Birois ont été traduits au tribunal militaire de Ngaoundéré. Parce qu'ils ont été accusés par des populations locales qui les ont reconnus. Que mais celui-ci, c'est quelqu'un que je vois souvent ici au bar, qui je connais qu'il est du BIR. Ils ont porté plainte. L'affaire n'a même pas abouti puisque même au sommet de la hiérarchie, eux aussi ils sont dedans. Et comme je le disais donc tantôt, quand vous regardez maintenant l'Est, je vous cite, les endroits où il n'y a plus moyen. Et le grand corridor là, c'est-à-dire que tout le corridor là est abandonné. Parce que le BIR ne peut pas avoir tous les effectifs. Parce que l'armée camerounaise est débordée. Il faut aller renforcer Douala. Il faut aller c'est vrai qu'il y a déjà à Garoua où il y a le BIR qui est là-bas, mais on a demandé des renforts. Donc on a dégarni ces régions-là. Bertois, Garoua Boulaye, à Bomban, Dimako, chez Chantal Biya là, oui, c'est ça. Batouri, Doumé, je vous dis, là, les effectifs ont été réduits de moitié, voire de 2 tiers. Manjou, Nkenzu, Ndelele, Ayos, Nkwele, Ngaringombo, Ngundi, Yokadouma, Parni, Ngola 30, Njemba, Gato, Masea, Sokadiba, Bangé, Salapumbe, vous avez entendu ça. Quand moi les combis voulaient affecter
un sélectionneur du Cameroun, là. C'est là où vous avez découvert que ce nom-là existait. Nkoumela. Là-bas même, il n'y a même plus personne. Les Kika, les Bongo, Mambele, Moulundu. Voilà des endroits qui sont à la portée des rebelles. Et entre-temps également, c'est-à-dire que vous voyez donc ce que le régime Biya fait. Il préfère venir combattre les civils, les manifestants. Ils abandonnent les frontières de telle sorte que vous avez entendu, les policiers fuient, les gendarmes fuient. Et un maire lui dit aux populations que allez vendre, les bandits viendront vous trouver là-bas. Ils vont vous enlever, ils vont tout prendre. Ils vont partir avec vous en brousse. L'essentiel, c'est que vraiment, pourquoi on est là et machin, tout ça. Vous n'assurez pas la sécurité des personnes et des biens. Et le pire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on leur disait que les instabilités qu'ils créent vont engendrer la porosité au niveau des frontières. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se retrouve en train de faire? C'est-à-dire que dans les régions d'Ambazonie, et plus particulièrement beaucoup de villages qui sont au niveau de la frontière, tous les postes et de douane et de ceci sont actuellement dégarnis. Les effectifs sont réduits, voire il y a des postes qu'il n'y a même plus rien. Les Ambazoniens ont donc actuellement des possibilités de se déplacer pour aller à Douala. C'est pour ça que vous avez entendu subitement les alertes dans les écoles. Que, oh, voilà telle école maintenant qu'on a vu les Ambazoniens, les enfants vont maintenant rentrer. Et après, ils vont filer vers Yaoundé. Yaoundé ne pourra pas contenir à la fois les bandits qui viennent, les mercenaires qui viennent de la République centrafricaine, en même temps les Ambazoniens, sans pour autant oublier les microbes qui viennent de toutes parts. La ceinture n'est plus sécurisante, n'est plus possible. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on dit à ce régime qui peut avoir des conséquences très lourdes, ils vous disent qu'ils s'en fichent. Ils vous disent qu'ils maîtrisent. Au moment où ils vous demandent, par exemple, de pratiquer, de vendre. C'est ce qu'ils disent, hein? Aux commerçants, allez vendre. Ils vont vendre quoi? Ils vont vendre quoi? Ils fabriquent les marchandises. Ils fabriquent la nourriture. Le carburant est devenu cher. Maintenant, il n'y a même pas possibilité d'aller chercher ne serait-ce qu'à manger. Dans les villages, là les mamans cultivent. Puisque beaucoup de commerçants ont garé leurs camions parce que le carburant s'est envolé. Chez Paul Biya, en ce moment, parce que ça va augmenter certainement demain, prendre un benzine équivalait à 150 francs. Seulement 3 jours après la crise, c'est monté à 150. Regardez la tomate qui coûtait 500 ou 1000 francs. Maintenant, c'est 5 fruits à 5000 francs CFA. À 2000 francs CFA. Et demain, ça va monter à 3000, 4000, 5000, 10 000. Les salaires ne vont pas augmenter. Puisque ce régime sera incapable de les payer. Vous ne pourrez plus manger de la viande. Ni du poisson. Pourquoi? Parce que le Zomlo des Zomlo a demandé qu'on aille brûler Congèle Cam. Ce qui signifie que Congèle Cam
va chercher bien évidemment aussi à récupérer un peu d'argent à gauche et à droite et tout et tout. Ah oui, pour se refaire une certaine santé. Le prix du poisson va augmenter. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Puisque le Nord, le Grand Nord est bloqué. Ah, je connais quelques Malabars, quelques Loubars qui, dans le tard, comme ça, se sont levés pour nous dire qu'est-ce que le Grand Nord produit. Et ils n'ont absolument rien. Je vous ai d'abord dit que non seulement c'est par là, on passe le pipeline, mais la viande de bœuf que vous mangez à Yaoundé. Vous pouvez me dire là où on élève les bœufs à Yaoundé. Vous pouvez me dire là où on élève les bœufs au sud. Sachez donc que 99% du cheptel bovin, c'est-à-dire que les bœufs et consorts, machin, ça vient du Grand Nord. Donc le kilo de viande, pour le manger, si la crise ne s'arrête pas, ce sera 20 000 francs. Puisque les bœufs ne viendront plus. Vous avez dit que non, division, machin et tout, on maîtrise. N'est-ce pas que vous avez dit que vous maîtrisez? Ce n'est pas seulement ça. Je vous donne autre statistique. 99% du cheptel des ruminants, tous les ruminants là, ça vient du Grand Nord. C'est eux les éleveurs. Ah, c'est maintenant que vous réalisez ça? Oh tiens, on aime tellement la bouillie. Oh, le maïs, le sanga et tout. Ah, vous voyez que c'est suite qu'il y a les vrais champs de sanga. Vous avez dit, j'ai vu certains dire là que oh, nous on ne mange pas de mil, on ne mange pas le blé. Mais le maïs, 60% de la production du maïs du Cameroun, ça vient du Grand Nord. Alors, vous êtes morts. Vous allez manger les papiers à Yaoundé. Vous allez boire l'encre, je dis bien vous allez boire l'encre de vos stylos puisque vous avez été à l'ENAM. Puisque vous ne savez même pas que même la bière qu'on fabrique là, que vous aimez là, mais c'est avec le maïs ou le roublon et tout ça. Les beignets c'est terminé. Vous allez faire comment? En attendant que ça vienne de la Russie, de l'Ukraine. Pour l'instant là, je vous dis, vous prenez vos pieds, vous partez au village. Parce que comme je vous ai dit là, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas ceci. Et là-bas dans le grand centre sud, dans notre bel état, c'est pas nous qui faisons la route Yaoundé ou bien Douala, Grand Nord. C'est pas non. Or, il se trouve quoi actuellement? C'est que dans le Grand Nord, ils vous ont mis le goulot d'étranglement que vous ne bougez plus. Ce goulot d'étranglement se résume à quoi? Première des choses, ils ont dit, les agences de voyage, les camions ne passent plus. Certains ont voulu tenter d'aller ravitailler parce qu'il faut savoir que il faudrait que les camions partent de Douala, traversent le Grand Nord pour pouvoir même ravitailler le Tchad. Ce ne sera pas le cas. Et comme je vous avais déjà averti que les nordistes peuvent se ravitailler au Nigeria. La plupart des hommes d'affaires et grands commerçants nordistes, ils vont se ravitailler au Nigeria. Mais pendant ce temps, le bœuf ne viendra pas au Cameroun. Le bœuf ira plutôt directement, ils vont vendre au Tchad. Ils vont vendre au Nigeria. Les moutons, les chèvres, ils vont vendre ça ailleurs. Le soya que vous aimez là, le soya pépé, il n'y aura plus. Il n'y aura plus le soya. À la briqueterie, là où vous êtes parti arrêter les gens. Vous-même, vous allez encore les sortir en prison pour dire que, gars,
Non, comme vous savez multiplier les soya là, est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose là? C'est vous-même qui partez souvent là-bas, vous aimez le piment et tout et tout. Il n'y aura plus de soya. Pendant que vous êtes là, que tout est bloqué, le port est engorgé. Les grands commerçants ne pourront plus payer les taxes, ni les impôts. Parce que vous dites ouvrez, ouvrez, ouvrez. Vous croyez que ouvrir veut dire que vous êtes servi de vos taxes? Donc si vous voulez, ouvrez à Yaoundé. Sauf qu'après, vous allez prendre la marchandise où? Vous allez prendre la marchandise où? Vous allez manger quoi? Le Grand Nord est donc bloqué. Et dès que quelqu'un tente, ils te prennent, ils te tabassent correctement. Et on est donc en train d'aller vers une autre division, une autre sécession que je vous annonçais, à savoir l'État du Grand Nord, l'État du Septentrion, qu'ils ont appelé l'État du Logone. L'État du Logone, avec pour capitale politique, Garoua, capitale économique, Maroua. Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Issa Chiroma va lancer certainement la 4e phase. Parce que là, on est à la 3e phase. On est à la 3e phase. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force là-bas. Vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez pas, ce n'est pas maintenant que vous allez acheter les cars, que vous allez acheter ceci et cela, que vous allez commencer à faire du commerce, parce que vous avez passé le temps, comme le monde ou les consorts, à voler dans les caisses de l'État, sans pouvoir penser que, mais si jamais on me coupe les vivres, je fais comment? Certainement, vous, ils vont commander quelque chose hein, en France, en Europe. Mais le roi peuple, lui, il aura quoi? On aura donc ce qu'on appelle l'inflation. Et on risque de se retrouver dans les émeutes de la faim. Pour l'instant, ceux qui sont si puissants, qui connaissent tout, qui disent que l'État est debout, je verrai donc l'État qui sera debout lorsqu'il verra le Grand Nord dire que nous ici, on est aussi debout et qu'on ne vous donne plus notre marchandise. Quand ils vont dire que nous, on va continuer à manifester, à bloquer. Regardez, ça n'a pas fléchi. Hein? Les manifestations se poursuivent au Grand Nord. Mais le plus inquiétant, c'est que c'est de plus en plus la jeunesse qui est mêlée à ces manifestations. Et bien évidemment, ça donne aussi une autre leçon pour certains qui disaient « Oh, vraiment manifester sert à quoi ?» et tout, et tout, et tout. Mais c'est les mêmes choses qu'on a dit aux mamans. Manifester ne veut pas dire déstabiliser un pays. C'est exprimer son mécontentement. Si vous aviez laissé, si vous aviez écouté ces gens, au lieu de truquer les élections, si vous aviez écouté leurs revendications, au lieu de dire seulement les bananas, les wadjo, ils connaissent quoi? Nous, on a fait les écoles, on a fait les NAM, on a fait les grandes universités. Vous allez manger vos diplômes là. Vous allez les manger. Les grands diplômes là. Vos vestes là. De la même façon que la souris va les manger parce que la souris elle-même, elle aura faim. Vous allez commencer même peut-être à aller à la chasse, à la pêche et à la cueillette. Ah oui, c'est ça. Mais comme malheureusement, vous n'avez pas songé aux routes, et que la seule route qui vous donnait encore beaucoup d'argent, c'est-à-dire les Mbéré eux-mêmes, c'était dans le corridor là. Sinon, ils prenaient de l'argent. Donc, pour le Grand Nord, vous allez perdre d'abord ça. Il n'y aura plus de recettes. Les quoi là? La route
c'est la même route qui va aussi vers la République centrafricaine. Vous connaissez ce que l'État avait perdu, rien que lorsque il y a eu une grève des camionneurs. 1500 camions étaient bloqués au port. C'est-à-dire que directement, la conséquence, c'était quoi? Les tomates pourries. Les oignons pourris. Toutes les denrées alimentaires périssables. Et même la République centrafricaine était déjà dans un autre système, dans une autre crise. Donc, quand le Cameroun est en crise, c'est exactement comme on appelle le poumon de l'Afrique centrale. Cela veut dire que les pays voisins seront en crise. Mais cependant, comme moi je vous ai dit, l'avantage du Grand Nord, c'est qu'ils communiquent directement avec le Nigeria. Ils sont là avec le Tchad et ils peuvent rapidement vendre leurs marchandises là-bas. Ou bien même ils restent dans leur maison et disent que bon, moi-même je commence seulement à manger mon bœuf. Ils tuent un bœuf. Ça va faire combien de temps? Un bœuf, ça va me faire pour lui. Il fait ça, le soya, il sèche et tout et tout. Il vous regarde là-bas. Vous êtes à Yaoundé. Vous partez encore dans les tourneaux d'eau. On vous dit qu'il n'y a rien. Les porcs épics, puisque vous avez déjà tout mangé, il n'y a même plus de porcs épics au Cameroun. Il faut parfois courir pour aller à Yos. Vous allez bagarrer là-bas à Yos pour trouver le porc épic qui est amer. Jusqu'à ce que vous allez manger les épines de porc épic. Vous allez commencer à manger les cacas, les crottes de chèvre. Oui, ce sera comme ça. Parce que là, le Grand Nord n'a pas fléchi. Ils ne sont pas comme vous avez fait là avec les Bami, les machins et tout et tout. Regardez ce qui se passe là-bas. Vous avez dit que oh, on ne manifeste pas et tout et tout et tout. N'est-ce pas qu'ils sont en train de vous défier? Regardez, ils continuent à manifester et à obéir parce que les villes mortes, il faut voir que vous avez déjà commencé les villes mortes. Pourquoi? Parce que c'est le Grand Nord qui vous a imposé ça. Quand les villes mortes commencent même dans le Grand Nord, c'est là alors vous serez vraiment. Parce que pour l'instant, tout est bloqué. Et personne ne peut débloquer ça, sauf le dialogue. Et voilà. Voilà. Nous sommes fatigués. Voilà maintenant le côté. Une population spontanée est sortie. Donc dès qu'ils voient le Grand Nord, allez, ils reprennent les manifestations. Vous allez contenir ça pendant combien de temps? Vous allez contenir ça comment? Quelle armée va contenir ça?
Tu pleures quoi? Hein? Tu pleures quoi? Elle n'a pas gagné. Elle a gagné pour moi. Pourquoi bien gagné, non? Tu sais pourquoi? Non, elle n'a pas gagné. Elle a perdu. Elle n'a rien gagné. Elle a qui va d'abord monter? Les filles sont d'abord là. Elle n'a pas monté. Ouais. Voilà. Même l'enfant sait que Paul Biya a voulu. C'est plein de bébé. Regardez. Vous demandez que. Vous voyez comment les enfants là sont? Ils font des réunions avec les parents. Il faut bloquer vos enfants. On va bloquer les enfants comment quand ils ont vu les vieillards comme vous voler, tricher. Les prisons seront pleines de tous ces jeunes-là. Vous allez construire combien de prisons? Vous demandez, force à la loi. Voilà alors ça. Tous les jours, ils vont sortir comme ça. Dès que tu m'as dit seulement que, ils sont dehors. Même s'ils ne disent plus rien. Voilà le Cameroun. Mais c'est quoi cette souffrance? La souffrance que Dieu même a notifiée, c'est 40 ans. 40 ans. Les enfants, les Israéliens doivent sortir de l'esclavage. Si quelqu'un est en mesure de te faire souffrir plus de 40 ans, c'est que c'est le diable, c'est l'enfer. Le peuple camerounais souffre aujourd'hui plus de 43 ans, vous le demandez 50 ans. L'enfer avant l'apocalypse, ça ne se fera jamais. Nous avons déjà dépassé la souffrance prescrite par Dieu de plus de 3 ans. Et cela ne se fera pas dans ce pays. Ça ne se fera pas. Jamais. De Madame la sous-préfète de Bandia. Vraiment, si j'avais son numéro, je devais l'appeler au téléphone. Parce que je ne sais pas quand elle comprend ce qu'elle dit. Les chefs qu'elle laisse les chefs, certains élites qu'elle parle. Qu'elle appelle les élites, qu'elles ont l'habitude de tourner les choses, ils convoquent les enfants là. Il dit aux enfants là, comment est-ce qu'un enfant peut laisser son voisin à la maison, laisser son camarade de classe à la maison, il va composer. Le jour de résultat, le nom du voisin qui était resté à la maison, le nom de son camarade qui était resté à la maison sort, et que son nom même qui allait composer ne sort pas. Tu vas dire, toi, le parent, tu as dit que quoi à l'enfant là? Tu as calmé quoi à l'enfant là? Tu as lui dit que quoi? Même le résultat, si c'est faux, même si ce n'est pas faux, l'enfant va croire que c'est tout la même chose qu'on fait à l'école. Qu'elles expliquent aux enfants là, comment un enfant peut passer à aller une formation? Il fait 40 ans de chômage. Pendant ce temps, un autre enfant qui sort subitement, qui est encore très jeune, même comme elle la sous-préfète, elle sort et puis il a le travail. Et lui, l'enfant laisse au quartier. Nous, on est comme ça, moi qui vous parle, je suis un vieillard. J'ai vendu tout en ville pour venir, pour rester au village, pour envoyer les enfants à l'école. L'enfant me retrouve au village, c'est lui qui arrête le rat maintenant pour préparer pour qu'on mange. Vous voulez qu'elle dise que quoi à l'enfant là? Dites-moi, parce que c'est vous qui allez expliquer. Demandez à vos patrons en haut. Comment c'est que vous pouvez expliquer? Vous appelez les élites là que vous faites le faux avec eux, vous appelez les chefs que vous faites le faux avec eux, et puis vous asseyez, vous appelez les enfants là, vous les expliquez que peut-être le temps va arriver dans 100 ans. Vous leur dites que peut-être, papa, attendez, le temps viendra pour 100 ans, pour qu'on vous recrute. Parce qu'un enfant qui a fait 40 ans de chômage, qui reste à la maison 40 ans, il a eu une formation, mais pas de travail. Mais par contre, son ami qui sort de même année pas travailler. Vous allez expliquer toutes ces choses-là. Je crois que les enfants vont mieux vous comprendre. Mais nous, les parents que vous dites, les grands traits que vous parlez là, nous, on ne sait pas ce qu'on peut dire à l'enfant quand on trouve toutes ces choses, quand on trouve tous les faux qu'on fait là. Tous les faux qu'on fait. Les chefs ont fait quoi? Les chefs ont fait leur travail. C'est devant qu'on comprend que ça a été changé. Est-ce que vous avez compris que dans un village, il y a eu un mouvement? Non. C'est dans les départements qu'on comprend, parce que c'est vous, dans les arrondissements qu'on a compris. C'est tout dans les départements. Donc appelez à la hiérarchie. Si vous dites ce qui se passe et puis vous appelez les enfants, ce n'est que vous, à notre niveau, nous on pense que ce n'est que vous.
Et les autorités, vous pouvez appeler les enfants avec vos élites que vous faites les choses avec eux, avec vos chefs que vous faites des choses avec eux. Mais quand vous mêlez tous les chefs n'ont rien à y voir. Parce que quand l'élection s'est passée, il n'y a compris dans aucun village où on a dit qu'on a accusé un chef. Aucun village, on a accusé un chef. Mais c'est devant qu'on accuse vous, les autorités. Personne ne peut mettre le feu et penser que l'autre va éteindre. Quand vous mettez le feu, arrangez-vous à éteindre. Ne cherchez pas les gens, les sapeurs-pompiers ailleurs. Quand vous avez mis pour brûler. Je ne peux pas mettre le feu dans sa main et puis dire sapeur-pompier, non. C'est toi qui as mis. Quand ça arrive par accident, oui, on comprend, on appelle le sapeur-pompier, mais il n'a pas compris que quand on veut brûler quelque chose et puis l'appeler qu'on vient éteindre. Non, quand tu veux brûler, tu sais que tu as brûlé, c'est fini. Donc vraiment, je crois que de mon côté, vieillard comme je suis, retraité comme je suis, moi-même je ne suis pas bien, même arrêté, je ne touche pas à rien. Donc tout ça, on a souffert parce que l'entreprise a été fermée avant même que n'atteigne l'âge de la retraite. Donc je suis retraité comme ça pour rien, après de 110 ans au quartier pour rien. Vous dites que veut dire à l'enfant quoi? Dites-moi, vous-même. C'est vous, je crois que c'est vous à convoquer le sous-préfet de Badia là, et tous les à convoquer, vous dites que le pays est mort, oui, le pays est mort. Parce que lui-même, il voyait même qu'en vivre, vous avez compris, un jeune a dit qu'au Cameroun, quand un Camerounais meurt, il part en enfer, là-bas, il est plus bien. Parce qu'il a fait l'enfer au Cameroun, c'est vrai. C'est vrai parce que nous sommes en enfer au Cameroun, nous-mêmes, nous, on vit l'enfer. Quand l'enfant va mourir, tu vas dire qu'il reste là pour faire quoi? Dites-moi. Parce que vraiment, pardon, je supplie à tout le monde de faire que ça atteigne la sous-préfet là qui parle. Que son devoir, c'est d'appeler ces élites-là, ces élites qui connaissent, qui font le faux avec eux. Ces élites qui savent que quand leur enfant part composer, ils ne parlent même pas composer, parce que c'est trop flagrant. Que tu laisses, tu vas dire que quoi à l'enfant. Que quand tu pars composer, il laisse son ami à la maison, son ami de classe à la maison, il laisse son voisin à la maison, il ne compose pas. C'était mieux d'aller composer, même avant de frauder, on sait qu'il a composé. Mais quand il ne parle même pas, vous voulez qu'on dise quoi à cet enfant-là? Vous voulez qu'on dise quoi à l'enfant-là? Sous-préfet de Badia, vous voulez qu'on dise quoi à l'enfant-là? Que son voisin est resté à la maison. Son camarade de classe est resté à la maison. Le jour de résultat, le nom de son voisin sort. Le nom de son camarade de classe sort. Et son nom qui a composé ne sort pas. Alors qu'il a laissé à la maison. Vous voulez que le sous-préfet, vous voulez qu'on dise quoi à l'enfant-là? Dites-nous. Ce n'est que vous appelez les enfants et puis leur dire comment ça se passe. Si le temps va venir dans 100 ans ou 60 ans, vous le dites. Merci beaucoup. Ce cri est celui de tout le peuple camerounais qui vit les injustices et dont le régime ne parvient pas souvent à trouver des solutions, mais plutôt à narguer. Et ils envoient les gens vous présenter des belles voitures, ils vous disent qu'ils ont réussi la vie, ils vous disent que c'est celui qui ne peut pas faire ceci, on va obliger, et tout ça. Justement, à force de le faire, le peuple se retrouve abandonné. Parce qu'en fait, ces gens qui disent qu'ils sont riches, ils ne vivent que sur le dos du pauvre peuple camerounais. Les richesses qui doivent appartenir à la nation, ils les détournent. Bien plus encore, vous allez voir que non seulement leurs enfants sont placés, mais même quand vous voulez faire une petite activité, ils vous bombardent avec les taxes. Oh, vous devez payer ceci. Si vous ne payez pas, on ferme. On va faire ceci, on va faire cela. Les contrôleurs d'impôts viennent. La mairie vient. La police vient. La gendarmerie vient. Le tel vient. Mais incroyable. Voilà donc que les gens sont fatigués. Le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué de ce régime. C'est pour ça qu'il a choisi Issa Chiroma. Maintenant, vous êtes là en train de courir. Vous avez dit aux gens que vous vous suffisez, non? Que c'est vous qui êtes riche, non? Donc, dans tout ça, vous avez fabriqué les yabga et tout et tout. Maintenant, vous partez demander aux gens d'ouvrir leur boutique. Et là-bas, c'est les Sawa. Vous avez dit aux Sawa que, oh, les autres, c'est eux qui prennent leur richesse et tout ça. Mais maintenant, donc, les gens qui avaient les boutiques, ils disent que nous, on ferme nos boutiques. Vous repartez leur dire d'ouvrir maintenant quoi? Mettez maintenant les Sawa et Limbi Lobé. L'heure est arrivée pour que tu ouvres les boutiques. Les autres n'ouvrent plus. Ou bien prenez les Yabga, fabriquez les Yabga et bien ouvrir les boutiques à Douala. C'est comme ça. Mais on voit les Sawa qui n'ont pas vu ouvert de boutiques, qui disent qu'ils sont avec le régime. Ils sont en train de marcher. Vous savez pourquoi ils marchent?
Ils demandent qu'on ouvre les auberges. Parce que chez eux, c'est comme petit pays avait chanté. Nyorse, 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 nyorse. On parle de vraies choses, des vrais problèmes de la société. Quand on demande aux gens de manifester, les autorités disent que non, c'est interdit de manifester. Mais les Sawa qui livrent les autres, les Bamileke et consorts, les nordistes, les voilà qui sont autorisés de marcher pour demander l'ouverture, je vous dis bien, l'ouverture des auberges. Voilà la politique des Sawa. Regardez, mais voilà qui marche. Et ils sont encadrés par la police, la gendarmerie. On veut la boutique, on veut la paix. C'est dur, mais on veut la paix. Ouvrez les boutiques, ouvrez les bars, les bars, ouvrez les auberges. Ouvrez les auberges. Ouvrez les auberges. Ouvrez les bars. Et ils sont encadrés par les policiers. Ouvrez. Ils marchent, hein? Personne ne tire sur eux. On veut la paix. On veut la paix. C'est dur, mais on veut la paix. Et leur paix, c'est la bière. Ouvrez les boutiques. Les boutiques. Ouvrez les bars. Les bars. Ouvrez les auberges. Les petites auberges. Voilà. Voilà donc des gens. Voilà à quoi le régime a réduit un peuple. Même les petits enfants, ils refusent. Voilà les petits enfants. Ils disent no school. No Chiroma, no school. Voilà. Les gars. Bon. Voilà donc. Et Limbilobe, dis-nous alors, toi qui ne voulais pas les étrangers, maintenant là, partout là c'est vide. Hein? Où sont vos agences de transport? Les étrangers ont dit que leur bus ne circule plus. Les étrangers ne veulent plus trop vous salir avec le port. Il n'y a plus de port. Hein? Il n'y a plus de port. On ne vous vend plus le port. Puisque les Américains, vraiment, c'est trop le port. Ça, c'est caca partout. Maintenant, tout est fermé. Vous êtes maintenant dans la propreté. Vous êtes dans la propreté. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde plutôt. Oui, on a dit les gens de transport doivent fonctionner. Il y a les autobus qui chargent. Mes amis, si vous croisez l'autobus quelque part, mettez le feu. Voilà. Le feu, c'est la voiture là. Brûlez la voiture là. Si les passagers ont la chance de sortir par la fenêtre, c'est un problème. Parce que nous tous on souffre. Ils nous prennent comme les fous. Je vous dis, brûlez toutes les voitures qui circulent en route là. C'est comme ça. Le Cameroun là, c'est pas pour cette personne. Le gouvernement dit qu'il faut que la voiture circule. Ça circule où? Ils sont fous. Mais les gens souffrent, vous pensez que vous devez l'argent plus que les qui? À cause de Dieu, tout chauffeur qui m'entend ça là, garez les voitures. Parce qu'on va mettre le feu seulement, on va mettre le feu. Il faut qu'on vous dise, on va mettre le feu. Vous n'allez pas savoir d'où le feu là vient. On va libérer le pays là, si ou si, comme vous voyez là. Parce que les gens, quand on parle là, ils disent qu'on est derrière le téléphone. Mais ils ont vu ce qui s'est passé, ce qui a commencé à se passer. Oui. Est-ce qu'ils pensaient qu'on va brûler ce qu'ils ont vu brûler là? Il faut qu'ils laissent, ils vont voir. Comme ils disent qu'ils vont continuer, on remarque toute l'agence. Et l'agence qui a chargé les passagers pour partir, si on a brûlé le bus, il ne faut pas que le patron la pleure. Et même l'agence en vide, les gars ne vont pas laisser. Il faut qu'on vous avise seulement. Si vous voulez que votre agence soit bien, ne chargez pas les passagers pour voyager. Voilà. On vous a déjà avisé. Ne chargez pas les passagers pour voyager. Même si tu es en escorte avec les gendarmes, quand on va commencer les débats, on va brûler l'agence. Ça, on vous dit d'abord, c'est l'avertissement qu'on vous donne. Merci. Voilà même la police. Voilà les hommes abattus. Depuis le matin, on a appris à les calmer de façon pacifique. Mais ils ne font qu'insister à venir. Si on laisse, ça reste, ils vont arriver dans la ville. Les dégâts seront graves. On minimise les dégâts. Bon, vous avez vu qu'eux-mêmes, ils sont déjà derrière. Parce qu'on vous a dit, c'est facile lorsque vous voyez les vidéos à gauche, vidéos à droite dire oh, c'est calme à tel ou tel endroit, oh, ils publient les fausses images, Douala est maintenant bien, oh, vraiment, vous savez, oh, Yaoundé, oh, à tel ou tel endroit. Mais
Mais ces gars, c'est des idiots. C'est des trigots. Vous savez, là on est en train de se diriger. Voilà les forces de sécurité hein, que vous avez vu que sont en train de fuir. Vous avez suivi les témoignages. On n'a pas voulu arriver là. Aujourd'hui, si vraiment c'était donc en paix et en sécurité comme les Obama, Bidjan à gauche, Bidjan à droite vous disent, est-ce qu'ils seraient en train de suppléer actuellement que aller ouvrir les boutiques? Il y en a certains qui vont dire, bien évidemment, parce que certains profitent souvent. Vous avez suivi, hein? Quand les gens sont à la maison, ils disent, moi je vais faire mes affaires. Je vous ai dit, moi je n'ai jamais encouragé la violence. Mais je préviens souvent contre la violence. Que n'allez pas et vous avez entendu comment ces gens-là parlent. Moi j'ai des images que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai vu certains camions, on faisait descendre les gens des camions, des livraisons, parce que pendant que les autres étaient garés, et ils voulaient aller livrer leurs marchandises. On a dit, ah bon, vous voulez profiter de nos malheurs. C'est la même chose avec certaines mamans. Elles sont là, elles attendent. Oh, vraiment, chérie, tu as apporté quoi? Vraiment, c'est le choix. Vraiment, l'argent a diminué. Après, ceci et cela. Mais, dans tous les pays au monde, on ne vous demande pas de casser. C'est manifester, ça existe. Vous avez votre enfant qui a faim. Est-ce que vous n'avez pas honte, vous les mamans, de voir les petits-enfants la sortir pour crier leur ras-le-bol? Vous êtes seulement à la maison, hein? Vous attendez les perruques hein? De 150 000, de 250 000. Vous êtes seulement là, vous attendez les iPhone 22. Parce que 17, 18, c'est déjà au-dessous de vous. Vous êtes là, vous attendez seulement les signes qui ont les cordes en or. Vous voulez tout simplement aller refaire les seins qui sont debout comme ça, juste comme des papayes. Vous augmentez tout simplement les lèvres, les yeux, vous faites des opérations. Mais vous ne vous souciez pas de vos enfants. Vous vous souciez plutôt que je vais demander à tel homme parce qu'il a le gros ventre rempli de graisse et de caca, c'est lui qui va me payer le loyer, qui va faire ceci. Est-ce que vous avez besoin de vivre comme des esclaves? Faites comme les femmes qui devraient dire à ce régime, trop, c'est trop, nos enfants n'en peuvent plus. Comment vous laissez vos enfants dehors? Manifestez, regardez ces petits-enfants-là. Et vous, maman, vous êtes cachés. Vous voulez seulement dire que je vais aller faire les plantains le soir. Après, je vais faire ceci. Votre enfant revient aussi. Lui aussi fait le même plantain. Comme le père là disait que ses enfants ont étudié. Et ses enfants sont devenus des chasseurs de rats dans des brousses. Que c'est avec ça qu'on fait un peu le soya. Partout, les femmes se lèvent dans le monde. Regardez au Ghana. Regardez en Afrique du Sud, ce sont les femmes qui étaient les premières à se lever. Quand on parle des Amazones, les Amazones, c'est parce qu'elles ont combattu. Et d'ailleurs, même en Libye, Kadhafi était entouré des Amazones. Vous êtes tout simplement là, le rouge à lèvres, le ceci, machin. Après, vous êtes sur TikTok, vous commencez à montrer les fesses, vous faites des fesses comme ça, vous faites la langue. La langue, là, sert à quoi? Votre langue, vous allez la manger. Vous allez manger votre rouge à lèvres. Que ce soit des influenceuses ou ceci et cela, on ne les voit pas. Alors que quand une femme sort pour dire que regardez le sort de mon enfant, regardez le sort de ma famille, mon mari n'a même pas eu d'augmentation de salaire depuis fort longtemps, donc il est obligé de se débrouiller, de faire ceci et cela. On ne parvient plus à payer l'électricité, l'eau et même le loyer. On est en train de vouloir nous faire sortir. Votre solution, c'est que je vais chercher un nouveau gars là. Vous savez que, comme je suis avec John là, il me paye souvent un peu d'argent pour mes sorties. L'autre, tu sais que Joe, c'est Joe qui s'occupe de ma coiffure. Et tu sais que... Tu sais que là, il y a Rémi. Que c'est Rémi qui m'a acheté les chaussures Croco avec le sac Hermès. Et après, vous savez que l'autre là, Emma, il est l'ami de Franck Bia.
Donc, quand il vient avec ça, donc, moi, je gère mes 5 gars tranquilles et ça me permet de faire ma vie et tout et tout. Vous croyez que vous allez faire votre vie jusqu'à quand? Et vous, les mamans là, vous allez rester là avec les dos voûtés et consorts. Vos enfants, ils deviendront des Boko Haram, ils deviendront des pilleurs, pas des pilleurs, des voleurs. Vous n'êtes pas consciente. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose, on ne voit pas des femmes se lever au Cameroun. C'est quoi ça? Vous attendez qu'on vienne seulement vous nourrir? Et d'autres préfèrent plutôt supporter le régime. Celles qui sont les artistes vont danser là-bas pour tourner les fesses. Oh, je m'envolerai. Et dès que tu finis de faire ça, tout le monde est là, il te pompe le derrière, le devant. Allez, c'est fini. Il passe à la suivante. Il vous dépose toutes sortes de quoi, là, de malchance de poisse. Les boutons sortent comme ça, là, jusqu'à l'iris. Vous-même, vous voyez comment votre nez se déforme comme ça, là. Vous voyez comment une oreille quitte ici. Ça se place ici, là, parce que c'est les esprits mesquins et diaboliques. Vous ne voulez pas vous lever. Vous attendez les autres. Vous préférez dire, vous préférez voir un père comme Issa Chiroma s'est sacrifié pour vous. Issa Chiroma, ses enfants pouvaient bien manger. Il était dans le gouvernement tranquille. Mais il a dit, je vais me sacrifier. C'est la même chose que je fais ici, chaque fois que je viens m'asseoir. Vous croyez que j'ai faim? C'est vous qui m'appelez tout le temps. Oh, envoie-moi un peu 20 000, envoie-moi 50 000. Oh, tu peux me chercher, je suis à l'hôpital, je suis bloqué. Mais les césariennes, vous n'avez pas. Vos enfants, on les confisque. On vole même d'autres. Et vous pleurez tout simplement. Vous dites que vous ne pouvez rien faire. Et quand Issa Chiroma dit que faisons ce qu'on appelle une grève, vous dites que, oh non, je vais alors manger quoi demain ou après-demain, oh vraiment, je veux faire comment et tout et tout et tout. Mais c'est ce qu'on appelle le capitalisme pauvre qui s'oppose toujours à la révolution. Et je vais vous lire un petit article de Jean-Pierre Bocolon à propos. Il écrit ceci. Avec l'appel aux villes mortes, les Camerounais sont aujourd'hui partagés entre deux urgences. La chute d'un régime qui a confisqué l'avenir et la survie quotidienne. Les uns appellent aux marches et aux villes mortes. Les autres disent, laissez-nous chercher notre pain. Ce conflit n'est pas nouveau. Il oppose la conscience révolutionnaire à la peur du lendemain. C'est la contradiction entre la logique de la survie immédiate et celle de la transformation radicale. Karl Marx aurait vu la manifestation de la fausse conscience. Les prolétaires, absorbés par la nécessité de subsister dans un système injuste, finissent par défendre le système qui les écrase. La pauvreté empêche la conscience révolutionnaire, car la survie devient une chaîne. Mais comment chercher son pain dans un pays où la faim est le produit d'un système qu'on refuse de combattre? Comment? Comment chercher l'argent quand c'est l'argent lui-même qui fabrique la pauvreté? C'est l'argent qui vous met dans sa poche. Puisque vous n'en avez même pas. Tous les jours, vous sortez du matin jusqu'au soir. Vous cherchez de l'argent, vous brisez les plantains, vous faites ceci et cela. Et vous n'avez jamais eu de l'argent. Et ceux qui dorment chez eux, les Mbonda Yolo, l'amiral Fouda, qui n'a jamais touché à une arme. Il est déjà vice-amiral. Vous savez le nombre de châteaux qu'il en a? Quand vous regardez Ngongo, et vous cherchez de l'argent, et vous regardez les étangs de poissons de Ngongo, les lacs,
les bateaux. Il va maintenant jusqu'à élever les serpents. Vous voyez ces châteaux qui ressemblent à ceux du roi d'Arabie Saoudite. Ça défie même un peu plus. Et vous dites que vous cherchez de l'argent. Je continue dans son article. Donc Pierre Bokolo dit, j'appelle cela l'oncapitalisme. C'est-à-dire qu'il met un cap. Ce n'est plus le capitalisme, c'est l'oncapitalisme qui vient d'une cap, l'argent. Ou le capitalisme du pauvre. Un capitalisme sans capital. Où le pauvre devient entrepreneur de sa propre misère. Chacun se débrouille. Chacun survit. Pendant qu'une caste confisque à la fois la richesse collective et les instruments de sa production. Le régime de Paul et Chantal Biya, puisqu'ils sont désormais deux, il faut même dire trois avec Ngongo, quatre même, a transformé la pauvreté en mode de gouvernement. Tant que le peuple croira qu'il doit se chercher, il ne comprendra pas que c'est en se cherchant qu'il se perd. Le vrai combat par les villes mortes et les marches doit d'abord viser à abattre le mort-vivant au pouvoir, qui nous pousse, arme au poing, à accepter notre condamnation à la misère pour 7 ans encore, peine que vient de prononcer le Conseil constitutionnel, qui n'est rien d'autre que notre condamnation à mort. Si les Camerounais, et surtout les Camerounaises aussi, se levaient ensemble, le système Biya aurait été abattu depuis. Il serait désarmé. Mais le problème, c'est que il n'y a que parfois des gens qui pensent au lendemain à l'estomac, oubliant l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Ce sont ces pauvres qui ne savent pas qu'en cherchant leur argent, ils vont payer les impôts pour Ngongo, qui sont détournés par la ligne 94, 65, 55, 57, et tout et tout. Et tant que vous les laisserez, ils vont s'empiffrer. Vous allez maigrir. Or, avec les villes mortes, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de ça? Ils ont peur de ça parce que, à l'époque, c'est Mbouamasso qui était cadre à la Camère, qui s'était sacrifié dans les années 90. Le Cameroun était bloqué en avril 91. Le régime Biya était au pied d'une faillite. Pourquoi? Parce qu'avec les villes mortes, vous ne pouvez pas prélever les impôts. Les recettes doivent être baissées. La fiscalité, plus rien, doit la bloquer. Donc la capitale économique ne peut plus nourrir les Ngongo. Vous voyez que Ngongo est parti placer Cyrus Ngo. Où? Au port. Ce port de Douala que Cyrus Ngo a été placé par Ngongo. Et c'est les Israéliens qui gardent là-bas. Parce que tout se joue là-bas. L'argent entre, vous payez les marchandises. Une vieille voiture arrive. On vous dit que vous devez payer tel nombre de millions pour une vieille voiture. Vous envoyez même une friperie. Même les associations payent. Ils prennent l'argent et ils mettent dans leur poche. Et ils vont construire leur maison. Et ils envoient leurs enfants à marcher et tout et tout. Pendant ce temps, vous continuez à briser le plantain. Vous continuez à briser le plantain. Pendant les villes mortes, qu'est-ce que le régime avait perdu?
À l'époque, une seule journée de ville morte coûtait 5 milliards de francs CFA au gouvernement. Je dis bien 5 milliards. Résultat, Paul Biya avait dû corrompre encore certains opposants pour tuer les villes mortes. Donc quand ils vous disent qu'allez chercher votre argent, allez faire ceci, parce que pour mettre terme à ces villes mortes, certains avaient trahi et ils avaient accepté desserrer le taux pour faire respirer le régime Biya qui avait perdu 750 milliards de francs CFA. 750 milliards. Est-ce que c'est le Baïm qui perdait? Non. Ce n'est pas le pauvre qui perdait. C'est ce régime-là qui a baissé les salaires. C'est ce régime-là qui a profité des prébendes. C'est ce régime-là qui était déjà incapable de pouvoir faire que tous les ministres aillent dans les hôpitaux, que leurs enfants fassent ceci. Ils étaient obligés de faire quelques économies. Et du coup, ils ont respiré. Les villes mortes ne viennent pas seules. C'est aussi l'arme du pauvre. Que non, tu m'as déjà trop escroqué, tu m'as déjà trop sucé. Mieux, je reste d'abord chez moi à la maison. Reste avec ton pays. Puis eux-mêmes, ils nous disent, venez ici au pays. Ils vous disent que venez au marché, on va bloquer. Vous avez vu le maire qui dit qu'on va fermer les boutiques. Qu'il ferme les boutiques là, on va voir à quoi ces boutiques vont lui servir. Il va donner à Elimbi Lobe. Elimbi Lobe va même vendre la boutique. Qu'il tente de fermer les boutiques. Donc il va donner les boutiques à qui? Il va aussi distribuer le capital. Il dit ce sont mes boutiques. Donc si vous êtes locataire chez quelqu'un, puis les gens payent le bail. Un maire n'a pas à venir dire que oh, ce sont mes boutiques, ce sont ceci, ce sont cela. Je vais vous expulser. Si vous n'ouvrez pas, même si vous êtes malade, ils vous menacent comme ça. C'est cet orgueil du régime Biya qui a toujours fait que le peuple soit réduit à l'esclavage. Parce qu'il n'est pas respecté. Un pays normal, dans un régime normal, ils auraient compris qu'ils vont étouffer économiquement. Ils auraient négocié. Mais non. Ils ne négocient pas parce qu'ils savent que ils ont appris à mener les Camerounais comme des ânes, comme des chevaux, avec le bâton. Allez-vous accepter de continuer à vous faire battre, à vous faire sucer, à travailler comme des esclaves, parce qu'ils sont en train de vous tromper que, oui, comme vous voyez là, c'est votre pain que vous êtes en train de chercher. Une mairie peut vivre sans les commerçants. Si une mairie vit sans les commerçants, dites alors au maire que, bon, voilà tes boutiques, reste là-bas avec tes boutiques. On va voir si la mairie là va encore exister. Vous allez voir que personne ne va plus jamais accepter être maire, ni conseiller municipal, personne. Ils vont dire que non. Ça ne... Mais tant que vous payez, tant que vous partez travailler comme des esclaves, sans revendiquer, sans dire que non, vous voulez qu'on aille enlever cette taxe, reconnaissez que vous avez triché, vous avez volé. Parce qu'on ne peut pas vous imposer des dirigeants alors que vous avez élu d'autres. Mais on va vous dire que c'est la loi du plus fort. Et c'est là où Issa Chiroma dit, vous n'êtes pas fort, malgré que vous ayez des armes, des chars. Vous êtes en train de trembler. Parce que le peuple vous tient par la gorge, par les couilles, et parce que vous êtes des sangsues. Voilà le but des villes mortes. Étrangler ce qui étrangle le pays.